Merci Madame la Présidente. Merci Madame la conseillère exécutive pour la présentation de ce rapport. Donc je souhaite intervenir et si vous le permettez, à la fin de mon intervention, je présenterai un amendement. Donc nous prenons acte de cette stratégie de la collectivité de Corse sur la prévention et la réduction des inégalités sociales en matière de santé et de la volonté du président de répondre aux différents appels à projets. Alors on a des informations précises concernant les nouveaux accueils de PMI, c'est très bien, notamment en milieu rural, les centres de santé sexuelle pour nos plus jeunes, l'IVG, les groupements de sages-femmes. Ce sont effectivement des données qui sont très intéressantes à travers ce rapport. Alors, je voudrais revenir sur le volet petite enfance et je rejoins un peu l'avis du CESEC, notamment sur le manque de place en crèche adaptée aux besoins partiels des parents. Je veux insister aussi sur la faible attractivité du métier de la petite enfance, assistante maternelle, auxiliaire puéricultrice, des AVSI dans les écoles, on en a parlé ce matin. Il y a un cruel manque de moyens et les salaires sont très bas. Il y a aussi un problème sur le suivi des 6-11 ans. Donc la PMI, vous nous l'avez rappelé, n'a plus de compétences directes par rapport à cet âge-là et cela reste souvent aux collectivités, enfin aux communes, le soutien des actions autour de cette tranche d'âge, notamment pour la santé mentale, le handicap ou encore l'accompagnement des familles en difficulté. Donc le projet de ACAS à Tsiteline est réellement développé dans tous les territoires. Ensuite, je n'ai pas trouvé les données qui sont liées au registre des cancers, pour lequel la collectivité de Corse est liée à l'ORS, par voie de convention, à hauteur de 270 000 € par an. Alors, je vais peut-être extrapoler un peu, mais je vois que l'article 4 de la délibération revient sur la revendication du CHU. Alors, il n'est pas question de contester l'objectif, mais je dirais que d'autres outils, justement nécessaires pour un CHU, s'imposent en priorité. Je veux parler du TEPSCAN, que nous appelons tous de nos voeux. On en a souvent débattu. Alors, ça fait des années que le sujet revient sur la table, on en a parlé encore tout à l'heure, de façon unanime dans cet hémicycle et au-delà par la voix des parlementaires sur le continent, de nos parlementaires corses. Alors, c'est vrai que ça tombe sous le sens puisqu'on estime qu'il y a à peu près 8000 déplacements sur le continent pour ce type d'examen d'imagerie. Son implantation dans l'île pourrait être financée par la non-réalisation de ces allers-retours qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Et il y a plusieurs mois, du reste, en décembre, nous avions voté dans cet hémicycle une motion allant dans ce sens, à l'initiative de la Commission des politiques de santé présidée par notre collègue Dani Antonini. Et notre groupe avait tout de même émis une remarque, pas une réserve, mais une remarque sur le dernier alinéa qui demandait 2 unités, une en Haute-Corse et une en Corse du Sud. Alors, outre la question de proximité d'un cyclotron nécessaire pour fabriquer le fluor injecté avant l'examen, qui doit être proche, je crois, qui a une durée de vie d'un peu moins de 2 heures. Il faut prendre en compte que la moyenne nationale d'équipement est d'une unité pour un peu moins de 400 000 habitants, lorsque la Corse en compte 330. Alors, 2 unités, ce serait parfait, mais une structure pour l'ensemble de la Corse serait déjà très bien. Alors, nous n'avions pas amendé puisqu'on partage le principe d'un maillage idéal en Corse, mais c'est une option à prendre en compte qui colle davantage à la réalité dans cette période de restriction. Il faudra s'en réjouir, bien sûr, lorsque l'on sait que c'est incontestablement l'équipement médical qui nous manque cruellement, alors même que le cancer est la première cause de mortalité en Corse. Alors, j'en reviens à la délibération, j'ai pratiquement terminé, puisque celle-ci évoque le CHU. Notre groupe souhaiterait que le TEPSCAN y figure aussi, au même titre que celui d'une demande forte et constante pour que la Corse dispose de cette infrastructure. Le titre du rapport renvoyant aux inégalités sociales de santé, l'absence de TEPSCAN dans l'île est, de mon avis, bel et bien une inégalité sociale de santé. C'est pourquoi je vous propose cet amendement. Je vais vous le lire rapidement.
Donc, après l'article 5 de la délibération, serait inséré un nouvel article ainsi rédigé. Réitère avec force la demande d'implantation des TEPSCAN en Corse, conformément aux dispositions de la délibération 2480 de l'Assemblée de Corse, portant adoption d'une motion relative à l'implantation d'un TEPSCAN en Corse. Je vous remercie.